il faut qu'on revienne au service public de l'hôpital. Dans le cadre de la politique des soins, il faut de l'accès aux soins pour tous. Alors nous sommes ici dans une restructuration hospitalière par rapport aux nombreux hôpitaux qui existaient issus des mouilleurs de l'histoire. Alors, dans l'ancien projet, et dans lequel nous sommes encore, et qu'il va falloir repositionner, eh bien, il fallait faire de la restructuration et il fallait donc regrouper les activités. C'est ça l'objectif. Vous savez, pour qu'on a aussi une démographie médicale des médecins qui vieillissent, et il faut qu'il y ait de jeunes médecins qui soient intéressés pour venir. Et les jeunes médecins veulent aussi travailler en équipe. Donc il s'agissait de restructurer les équipes, de mettre les activités ensemble, au lieu d'avoir 3 ou 4 services identiques, on les met ensemble pour mettre ensemble les équipes médicales, pour être opérationnels et pour fonctionner, bonjour, et pour fonctionner correctement. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est ce qu'on est en train de faire dans le cadre de l'hôpital public. Qu'est-ce qu'il y a eu comme contraintes ici? Eh bien, c'est les contraintes hospitalo, c'est les contraintes de Carmi, et c'est les différentes évolutions financières. Alors, il y a quelqu'un qui avait un rôle à jouer, d'importance. Moi, pour ma part, quand j'ai été élu maire de Forbach, eh bien, nous avions également des projets de ce fameux PTU. Avec notre conseil municipal, nous avons dit la chose suivante. Il faut que nous nous rassemblions, que nous nous mettions ensemble, et comme la proposition de Bétain était la plus centrale dans le bassin mouillé, on a les choses suivantes, chiche, il faut qu'on avance, il faut qu'on l'ait, cet hôpital. Donc nous, on est d'accord, avec le député maire, de défendre un dossier pour que ça se réalise, dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt de tout le monde. Mais après, c'était à eux de faire le boulot. Ils ont montré des chèques et des machins comme ça, mais on les a jamais vus en équipe, c'était que du virtuel. Et en fin de compte, ils étaient tous les deux de la même majorité, celui de Saint-Avold et celui de Merlebach. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de porter un projet commun dans l'intérêt de la collectivité, ils sont tapés dessus. Et l'autre, eh bien, il n'était pas présent. On ne l'a pas souvent vu défendre le projet médical. Il n'a jamais été présent. Je me rappelle même qu'un jour où on avait une réunion avec tous les maires, eh bien, il était empêché parce qu'il était éloigné de notre circonscription. En fin de compte, on l'a retrouvé lundi, il avait un bandage parce qu'il avait fait une chute en ski. Voilà, c'est comme ça. Alors ça dépend. L'investissement de chacun. Hein, l'investissement de chacun. Donc nous, on s'est toujours investi dans ce domaine et on n'a pas été soutenu correctement dans le cadre de la majorité. Ça ne nous a pas empêché de continuer à travailler. Donc aujourd'hui, nous avons réussi avec l'ARS à s'inscrire dans une communauté hospitalière. Avant de construire quelque chose où on ne sait pas si on a quelque chose à mettre dedans, eh bien, on va construire l'activité. On est actuellement en train de travailler à faire regroupement de services, à fidéliser les équipes médicales, de telle sorte qu'on ait une activité qui soit pérenne et de qualité. Je prends un exemple, sur Forbach, tout le service de la pneumo-cancéro de Sainte-Barbe a été intégré dans Marie-Madeleine. Et tous les médecins sont à Marie-Madeleine. Et il va y avoir un service de pneumo-cancéro. Ensuite, actuellement, on est en train de travailler sur une unité de soins intensifs cardiaques. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous, on a malheureusement des records dont on préférait se passer. Nous avons le plus fort taux de mortalité par rapport aux accidents cardiaques et par rapport au cancer des poumons. Ça, c'est la Moselle-Est ici chez nous. C'est les plus mauvais chiffres de France. Et quand nous avons été voir nos amis allemands pour voir comment ça se passe chez eux aussi, il y a un fort taux de mortalité. Donc, c'est dû probablement à l'activité, c'est dû à la prévention, c'est dû à l'accompagnement. Donc nous demandons, et c'est en cours, de mettre en place une unité de soins intensifs cardiaques sur Forbach. Et pour partenariat, eh bien, on se met en partenariat avec Völklingen, avec le Herzzentrum. Le Herzzentrum à Völklingen, c'est comme le CHU à Nancy, qui a la même activité, qui a une technologie très avancée, au moins autant que celle de Nancy, sinon plus. Mais quel est l'avantage? C'est que ça nous permet d'avoir des équipes médicales, des médecins allemands et français, qui travaillent ensemble, qui peuvent avoir une formation continue, et qui font qu'on a effectivement cette
ces compétences sur place. Quand on a demandé à Nancy ou à Metz de fournir les équipes médicales pour le bassin houiller, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas. Ils ont dit que vous n'avez pas besoin de musique. Vous n'avez qu'à venir à Metz, vous n'avez qu'à venir à Nancy. Et puis l'ambulance, ça va vite. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous, on veut ici avoir une offre de soins de qualité dans notre territoire, pour l'avenir, pour nos jeunes, parce qu'on a une population vieillissante qui ne peut pas aller rendre des visites à Metz ou ailleurs. Nous avons ici besoin d'attractivité parce que quand une entreprise va venir et va demander vous avez un hôpital, et bien sûr on dit bah non, il est à Metz, et bien ils iront à Metz, parce que ça aussi fait partie de l'attrait d'un pays ou d'un territoire, et bien on s'engage dans ce sens-là. Donc avec l'USIC, avec l'unité de soins intensifs cardiaques, avec l'hôpital, avec le centre universitaire de Veuglinen, on est en train de faire une convention et on est en train de constituer effectivement cette offre. On va faire pareil avec l'UNP, l'unité, ça c'est neurologique et vasculaire, ce qui existe vraiment, parce qu'il ne faut pas qu'on perde ce que nous avons en frais, il ne faut pas qu'on perde la dialyse, il ne faut pas qu'on perde la médecine nucléaire, et il faut qu'on travaille là-dessus. Et il faut que l'État, ceux qui n'ont pas voulu faire avant, il faut maintenant qu'effectivement, et ça c'est l'importance aussi d'un député qui bosse et qui va dans le sens, eh bien, d'être présent maintenant au niveau de l'État pour faire de telle sorte que les engagements qui sont pris au niveau de la CARMI, pour qu'il y ait une intégration progressive jusqu'à la fin des statuts du personnel de la CARMI dans l'hôpital public, pour qu'on puisse effectivement conserver ce qui est bon et qu'on fasse effectivement des services avec des médecins qui ont envie d'attirer des médecins jeunes et qui veulent faire évoluer tout ça. Et nous avons eh bien, une proposition de communauté hospitalière territoriale. C'est quoi? C'est-à-dire un hôpital public à Forbach, à Sarreguemines, et qu'il faut que ce soit complémentaire. On ne peut pas tout faire au même endroit. Si on fait tout, si on veut tout faire au même endroit, tout le monde, on ne peut pas tout faire bien. Donc il faut qu'on ait une répartition claire de l'activité médicale, mais qu'elle soit effectivement solide et spécialisée. Donc, Forbach deviendra un pôle de santé qui sera en complémentarité et avec Sarreguemines et avec Saint-Avold, avec Hospital-Or qui va rejoindre, ou avec SOS qui va rejoindre la clinique privée. Et puis on travaille avec le MIR par rapport à l'hôpital d'Aval, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Lorraine, et ça c'est quand même avec acharnement, avec le conseil de surveillance, ce que nous avons fait, avec M. Decker qui est là ici, qui est vice-président au niveau du qui est au conseil de surveillance, voilà, c'est Thierry qui est vice-président, excusez-moi, hein. Non mais qu'il était, voilà, hein, et qui est là, donc c'est avec eux que nous travaillons pour effectivement défendre nos intérêts ici et pour faire de telle sorte que nous avançons. Et cette communauté hospitalière ici, Forbach-Sarreguemines, il y en a 4 en Lorraine. Il y a Épinal, Bar-le-Duc, Verdun, et il y a Metz, aussi en Mosellan, et il y a la Mosellès, c'est ici. Voilà. Et ce qu'il faut faire, il faut que nous donnions maintenant les moyens, il faut être combatif. Et ceci, on aurait aimé que celui qui a découvert qu'il y avait une idée de PTU à la fin du mandat, etc., eh bien on aurait aimé qu'il soit plus présent à cette époque-là.